Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de contraception. Donc je pense que de temps en temps je ferai des petites vidéos qui s'appelleront sans tabou si je reste dans cette idée, et je parlerai de choses comme ça, donc de contraception, de sexualité, de choses un petit peu qui restent tabous, et justement j'aimerais que ça soit sans tabou. Donc aujourd'hui je vais parler de ma pose de stérilet, et ça peut concerner vraiment tout le monde, des garçons ou des filles, parce que la contraception quand on est en couple, il faut vraiment que ça soit des deux côtés, que ça soit pour les filles et que ça soit pour les garçons. Donc si vous êtes intéressés, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. C'est parti! Donc aujourd'hui je me suis fait un beau make-up exprès pour vous parler, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord il faut savoir que moi ma contraception, avant d'avoir le stérilet, je prenais la pilule. Voilà, donc j'avais des règles qui étaient assez déréglées, des fois pendant 2 mois je n'avais pas mes règles, et du coup bon, quand on a une sexualité, ça fait un petit peu peur, donc de temps en temps je faisais quand même des tests de grossesse. Mais il s'est avéré que c'est tout à fait normal, chaque fille, chaque corps et chaque menstruation comme ça sont différentes, et moi donc je n'avais pas mes règles et elles n'étaient pas réglée. Donc quand j'ai connu mon chéri, voilà, j'ai commencé à prendre la pilule car je ne savais pas trop quoi prendre comme pilule, et d'ailleurs ce que j'avais fait c'est que j'avais un petit peu peur d'en parler à mes parents, donc je me suis rendue au planning familial. Si vous ne savez pas ce que c'est le planning familial, je vous mets tout en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir et vous renseigner. Qu'est-ce qu'il y a, Prune? Toi aussi tu veux prendre la pilule ou le stérilet? C'est pas de ton âge, hein, c'est pas pour les bébés comme toi. Hein? Allez, tu vas te recoucher. Laisse maman faire sa vidéo. Lèche pas son maquillage. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Dis au revoir avec ta petite patte. Dis au revoir. Donc je vais pouvoir continuer sans être dérangée par la petite Prune. Donc je suis allée au planning familial, donc c'est complètement gratuit, vous n'êtes pas obligé d'être majeur, vous pouvez être mineur, et moi j'y suis allée vraiment sur un coup de tête comme ça, j'avais vraiment peur d'en parler à mes parents, et j'ai connu mon compagnon assez jeune, donc je voulais vraiment me prendre en charge moi-même. Donc j'y suis allée toute seule. Ce que j'ai fait tout d'abord, c'est que j'ai fait une prise de sang pour voir si j'avais pas d'MST, de problèmes comme ça, et ce que j'ai fait après c'est que j'ai vu un médecin et il m'a prescrit la pilule, il m'a posé des questions si j'avais pas d'antécédents, si j'avais pas de choses comme ça pour me la prescrire. Donc quand j'en ai parlé à mon copain tout ça, ce qui est super bien c'est que lui aussi après il a fait cette prise de sang pour voir s'il avait pas non plus de problèmes sexuellement transmissibles, donc d'IST, d'MST, toutes ces choses là. Donc c'est super, on n'en a pas eu donc tant mieux, mais franchement c'est super cool. N'hésitez pas à me poser des questions si vous êtes mineur et que vous avez des questions à me poser, que vous aimeriez aller voir ce style de centre là. Donc voilà, je vous mettrai vraiment tout en barre d'informations si vous voulez vous renseigner un petit peu plus là-dessus. Donc j'ai commencé à prendre la pilule, donc j'avais à peu près 16 ans et demi, et c'est la pilule, c'est vrai que c'est assez contraignant parce qu'il faut vraiment pas l'oublier, et si vous l'oubliez trop de fois, ou ça vous déclenche des règles, ou simplement vous pouvez tomber enceinte. Donc moi c'est vrai que j'ai eu cette protection là, enfin la pilule pendant jusqu'à mes 21 ans, même 22 ans, parce que le stérilet je l'ai mis il n'y a pas très longtemps. Donc franchement la pilule, les choses qui vont être positives c'est que franchement déjà vous êtes protégé, une bonne protection. Maintenant le point négatif, enfin les plusieurs points négatifs, c'est qu'il faut pas l'oublier, sinon vous pouvez tomber enceinte, sinon vous pouvez déclencher vos règles, parce que quand vous prenez la pilule c'est vraiment très hormonal, c'est vraiment très chimique en fait. Vous avez un cycle et tous les mois dès que vous arrêtez votre pilule, alors moi j'avais une pilule en fait avec une plaquette où quand je l'arrêtais c'était fait exprès, j'avais mes règles. Donc vraiment tout était programmé, et on va dire que c'était vraiment un peu un mécanisme un peu robot. Quand je dis ça robot, c'est que j'avais pas de sensation comme maintenant, enfin ça je vous en parlais juste après, c'est que j'avais mes règles, c'était vraiment des règles qui avaient un flux pas très abondant, parce que moi j'ai jamais eu trop de problèmes avec mes règles, j'ai jamais eu trop mal quand j'ai eu mes règles. Voilà, la seule chose que j'ai eu qui est pas très classe mais c'est la vie, c'est que ça me déclenche comme si j'avais une sorte de très gros mal au ventre, et après ça passe.
mais jamais eu de gros flux ou de choses comme ça. Donc franchement ça allait. Avec la pilule, je l'avais prise aussi parce que c'est une période où j'avais beaucoup d'acné et que je me suis dit que ça allait me la réguler. Mais voilà, sur ça n'a pas forcément joué, c'était vraiment pour la protection. Donc où je me suis dit que je voulais changer de protection comme ça, c'est quand je me suis renseignée. J'en avais marre de prendre toujours la pilule, j'oubliais souvent, j'ai jamais eu de problème comme ça, mais il faut jamais tenter des choses comme ça, surtout que quand on tombe enceinte après c'est une autre affaire, il faut faire vraiment attention avec ça. Et voilà, j'avais vraiment envie de changer parce que ça faisait longtemps que je l'avais. Je voulais vraiment aussi ne plus avoir quelque chose, être dépendante de quelque chose, donc d'un médicament qu'il fallait pas que j'oublie, c'était assez contraignant et c'était beaucoup d'hormones aussi. Quand je l'ai prise aussi, j'ai ma poitrine qui a gonflé, donc après j'ai toujours eu une forte poitrine, donc bon, j'ai toujours une poitrine assez conséquente et on va dire que ça a continué à gonfler. Et au niveau du poids aussi, j'ai pris quand même pas mal de poids. Après moi je suis une personne où mon poids c'est un petit peu comme ça. Là en ce moment j'ai pris pas mal de poids avec le confinement, mais je sais que si j'arrive à me réguler et que je refais du sport, ça ira, ça redescendra. Mais j'ai quand même pris du poids et ma soeur qui prend aussi la pilule a pris un peu de poids. Toutes les personnes que je connaisse un peu ont pris un petit peu de poids. Mais franchement ça dépend vraiment de votre organisme. Moi ça n'a pas été choquant. J'ai toujours été une personne qui a toujours eu des formes. Il y avait quand même certaines choses qui étaient assez contraignantes. Et je me suis dit bon, j'ai 22 ans, je suis en âge de passer le cap d'une autre protection. Donc vu qu'avec mon compagnon on ne veut pas encore d'enfants, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais moi et mon compagnon, enfin surtout moi je veux me focaliser sur ma carrière. Je n'ai pas du tout envie d'avoir d'enfants pour l'instant, enfin ça c'est un choix personnel avec mon compagnon. Et je me suis dit que je voulais avoir le stérilet. Donc je me suis renseignée, sauf que franchement il n'y a pas trop de personnes qui parlent du stérilet, à part ma mère qui l'a eu. Mais j'ai recherché justement des vidéos YouTube de filles qui en parlaient sur des forums. Bon après il faut faire la part des choses sur les forums. S'il y a beaucoup de choses, de drama un petit peu sur les forums où ça peut faire limite un petit peu peur, donc j'ai pas trop fait attention à ça, j'ai fait la part des choses, mais j'ai cherché pas mal de vidéos. J'en ai pas trop trouvé, j'en ai trouvé mais où c'était assez bref, il n'y avait pas trop de détails, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais en faire une aussi, sachant que j'avais une chaîne YouTube. Donc voilà, donc je me suis dit bon bah tant pis, je vais me renseigner par moi-même. Et plusieurs personnes donc disaient qu'il y avait plusieurs tailles de stérilés. Il y en a pour des personnes qui n'ont pas encore d'enfants, c'est mon cas, et il y en a pour des personnes qui ont déjà un enfant. Donc voilà, donc je me suis dit bon ben je vais prendre un rendez-vous chez le médecin. Donc j'ai pris un rendez-vous chez le médecin, j'ai dit que je voulais me faire poser un stérilet. Il m'a dit ok, ben, qu'il fallait faire une prise de sang avant pour voir que si tout était ok pour qu'on me pose le stérilet. Donc ce que j'ai fait c'est que moi déjà je suis pas trop prise de sang, mais bon quand c'est des choses qui sont assez importantes comme ça, ben, je fais les choses correctement. Et donc je suis allée faire ma prise de sang. D'ailleurs la personne, on a toujours du mal à me piquer parce que j'ai des veines très petites et je suis assez stressée, même quand je sens que je suis pas stressée pendant une prise de sang, ben je le suis apparemment, et du coup ça bloque l'entrée de mes veines. Bref, donc après j'ai une personne qui m'a remplacée qui était super bien pour me piquer, mais ça allait assez vite, c'est une petite prise de sang, voilà. Donc j'ai eu mes résultats assez vite. Vous pouvez les demander souvent au niveau du labo, que ça soit fait par mail ou que vous pouvez aller les chercher au laboratoire. Moi je préfère par mail, ça va plus vite, et comme ça je les imprime ou alors je les envoie directement à ma gynécologue. Donc j'avais déjà pris un rendez-vous avant chez ma gynécologue qui m'avait un petit peu expliqué le déroulement, qui m'avait dit que d'abord ben, on met une sorte de spéculum, en fait un spéculum, si vous savez pas ce que c'est, je vous mettrai là ou là, et en fait on va vous l'insérer ben, dans votre vagin. On va écarter le spéculum, donc c'est pas très agréable parce qu'un spéculum c'est assez grand, c'est comme ça hein. Bon après ça fait pas mal, mais c'est pas très agréable parce qu'on vous écarte quand même le vagin et c'est pas très agréable. Et ensuite elle a besoin d'une sorte de règle qui va graduer en fait votre vagin pour voir, alors je sais pas si c'est en centimètres ou millimètres, hein, ça doit pas être très grand là-dedans, mais voilà. Et en fait elle va mesurer un petit peu pour voir, pour après insérer le petit machin là. Voilà, donc il y avait la possibilité aussi de prendre un stérilet en cuivre ou un stérilet en je ne sais plus quoi. J'aime trop ma montre, elle est trop belle. Bref, donc j'ai essayé de vous mettre tout en barre d'informations, mais il y a plusieurs types de stérilets. Moi je voulais un stérilet vraiment naturel, qui est pas de choses chimiques. Donc si je dis pas de bêtises, c'est celui au cuivre. Et donc au tout début, donc elle m'a fait une sorte de simulation. Elle m'a fait comme si elle allait me le mettre pour voir au niveau sensation. Moi j'avais vraiment envie de m'y préparer psychologiquement et
et physiquement aussi. Et donc ensuite elle a commencé à mettre la règle et c'est pareil, c'est pas très agréable parce que la sensation qu'on peut avoir c'est que le vagin il est pas fait pour comment dire, on n'a pas quelque chose qui est fait pour qu'il y ait quelque chose qui aille dedans en fait. Donc c'est une sensation très étrange. En fait c'est comme si vous aviez un mal de ventre, mais pas un mal de ventre où on sent que c'est quelque chose dedans, on sent que ça fait des sortes de petites vibrations, on sent qu'il y a quelque chose qui passe dedans et c'est vraiment très désagréable. C'est une douleur très assourdissante, mais vous n'allez pas non plus vous plier par terre, mais qui est très spéciale. Donc elle a commencé à me faire ça. Et elle m'a montré un petit peu un stérilet. Un stérilet c'est vraiment petit, ça doit faire la taille de la paume de ma main, c'est vraiment très petit. Et voilà. Donc ce qu'elle m'a dit c'est qu'elle m'a prescrit ensuite sur une ordonnance mon stérilet, c'est une sorte de petit pack en fait. Je suis allée à la pharmacie, j'ai étendu mon ordonnance et voilà, c'est totalement remboursé, ne vous inquiétez pas pour ça. Et ce qu'elle m'a prescrit aussi c'est des médicaments à prendre un peu avant pour être un petit peu endormie et pas avoir mal. Donc j'ai fait ça, j'ai demandé aussi à la personne qui, quand j'ai pris mes médicaments, elle m'a dit que c'était pas très agréable mais que ça allait. Elle a été très gentille d'ailleurs. Et en fait vous avez une sorte de petit pack, enfin moi ça a été comme ça, où dedans vous avez le spéculum, vous avez la règle de graduation et vous avez le petit machin là qu'on va vous mettre. Et donc voilà, donc jour J j'étais un peu stressée, j'y suis allée avec mon compagnon. Essayez d'y aller avec quelqu'un au cas où si vous êtes assez sensible, si vous pensez que vous allez tomber dans les pommes ou autre. Moi franchement je suis quelqu'un d'assez sensible, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc j'y suis allée, j'avais pris un petit peu avant des médicaments, je sais plus, ça devait être un Doliprane ou des choses qui n'étaient pas vraiment très, enfin ça allait. Moi ma gynécologue a été très bien. Si vous voulez savoir laquelle c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et elle a été très bien. Ce qu'elle a fait c'est qu'elle m'a mis en plus un petit papier pour pas trop que je vois. Alors ça c'est un petit détail, mais il y en a pas beaucoup qui le font. Elle est assez jeune donc je pense qu'elle est assez compréhensive. Elle est très douce, j'ai adoré. Il y en a que j'ai vu qui étaient pas top, ou vraiment écarter les jambes machin, vous met le truc, c'était un peu bizarre, mais elle a été vraiment très douce. Elle m'a mis un petit papier et tout, et donc elle a commencé à mettre le spéculum. Donc comme je l'ai dit c'est vraiment pas très agréable parce que ça vous écarte tout le machin quoi. Et ensuite elle a mis la règle, et là donc c'est une sensation qui est très bizarre, vraiment ça fait mal, c'est très désagréable, mais ça fait pas mal comme si par exemple on vous plantait quelque chose. Ça fait mal parce qu'on sent quand vous avez quelque chose en vous quoi, mais en même temps qui vous fait mal. C'est très bizarre comme sensation, très étrange, mais franchement c'est vraiment supportable. Même moi je lui dis, j'étais sur la chaise, j'étais les jambes écartées en train de dire ah mais ça va en vrai, ça va, c'est supportable, ça fait mal mais ça va quoi. Elle a été très rassurante, on a parlé, elle m'a parlé aussi pour me décontracter. Elle a été vraiment très gentille. Et ensuite ce qu'elle a fait c'est qu'elle a commencé à m'insérer en fait sur une sorte de petit bâtonnet. Il y a le stérilet et ensuite quand elle vous a écarté le sexe, elle vous met le petit machin. Donc franchement à tout casser ça a dû durer 10 minutes à maximum un quart d'heure. Alors peut-être que moi j'ai trouvé ça long, mais ça n'a pas duré si longtemps que ça. Elle a été très gentille et franchement après elle a juste coupé les fils et voilà. Donc niveau sensation sur 10 je dirais que c'était 5 ou 6, pas plus. Et encore c'est parce que j'étais plus stressée que je pense que c'était 6. Peut-être que je dirais 5. Voilà, donc franchement après la douleur c'est vraiment propre à chacun. Moi je trouvais que franchement ça allait. Apparemment ça fera un peu plus mal quand il faudra l'enlever parce qu'on tire un peu dessus, donc ça j'apprends un petit peu. Mais je me dis que franchement, est-ce qu'il faut pas faire quelque chose comme ça qui dure un quart d'heure et après ça sera fini pendant 5 ans? Parce que oui ça dure 5 ans et il faut attendre 5 ans pour le renouveler. Et puis si vous voulez avoir un enfant, vous l'enlevez avant hein. Parce que oui ça c'est une chose qui a beaucoup frustré mon compagnon, c'est que c'était 5 ans, mais vous pouvez l'enlever avant hein, si vous voulez avoir un enfant. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi 5 ans ça me va très bien, comme ça ça me laisse la possibilité de faire ce que je veux. Si j'ai envie d'avoir un enfant avant, j'enlève avant. Et si j'en veux, dans je sais pas combien de temps, j'en reposerai un autre. Donc voilà, ça c'est vraiment propre à chacun. Et ça il faut en parler avec votre entourage, enfin, avec votre compagnon, la personne avec qui vous êtes, ou même vous-même hein, vous faites ce que vous voulez, c'est votre corps. En fait ce qu'elle m'a marqué sur un papier, donc moi je m'en fiche, je vais vous le montrer, il n'y a pas de secret pour ça. Elle m'a mis sur un petit papier comme ça, carte patient, où elle m'a mis mon nom et mon prénom. Donc ça j'ai pas forcément envie de vous montrer mon nom de famille. Donc moi mon docteur c'est le docteur Chanson, et ma date de pause elle a été faite le 29/10/2020. Donc il y a un petit moment maintenant.
et la date de retrait. Donc ce qui est bien c'est qu'il y a la date de retrait et ça c'est un petit carton que je laisse tout le temps dans mon porte-monnaie. Comme ça si je sais plus en fait quand je dois le retirer ou quand il a été posé, je sais pas si j'ai quelque chose à dire quand je sais pas si un jour je dois aller à l'hôpital et que je dois dire que j'ai un stérilet, et j'ai tout qui est marqué sur cette petite carte. Donc moi c'est un TCU 380 plus mini. Voilà, donc mini c'est quand vous n'avez pas eu d'enfant. Et donc voilà, comme vous voyez moi j'ai une petite carte comme ça et c'est super pratique. Moi je la mets dans mon porte-monnaie, donc franchement c'est top et j'ai pas besoin d'y penser. Ensuite niveau sensation avec son ou sa partenaire, moi avec mon compagnon j'ai eu aucun problème. Elle m'a dit que si mon partenaire, donc mon copain sentait les fils, il fallait que je revienne me les faire couper. Moi j'ai eu aucun problème avec ça. Sachez que voilà, si avec votre partenaire la personne sent vos fils, vous pouvez vous les faire couper. Moi en tout cas ça a été super bien mis je pense. Aussi j'ai oublié de vous préciser, j'ai complètement oublié, mais avant de vous le faire poser aussi, pardon, vous avez un rendez-vous avec une sage-femme et en fait la sage-femme elle va vous faire, alors ce qui est trop bizarre c'est que moi je suis jamais allée voir une sage-femme, ou peut-être quand j'avais des problèmes de santé petite mais je me rappelais plus trop. Et là en fait vous voyez une sorte de grande télé où vous voyez, vous allez voir ce qui se passe là-dedans. Et ensuite vous avez les jambes écartées, vous avez les jambes sur un étrier, c'est un peu comme chez le gynéco. Et en fait elle va vous mettre une sorte de gros god, hein. C'est un peu ça, c'est une sorte de gros god qui est grand comme ça, mais elle vous met pas tout entier. Enfin c'est vrai que moi au début ça m'a un petit peu interpellée, je me dis waouh c'est super grand, est-ce que c'est possible qu'elle mette tout ça là-dedans? Et franchement ça m'a fait trop rire parce qu'en fait elle m'a dit, elle m'a regardé comme ça avec sa sorte de gros god avec une sorte de montagne de gel lubrifiant et là elle me sort: mais ne vous inquiétez pas madame, il y a du lubrifiant. Et ça m'a fait exploser de rire, mais vraiment, enfin intérieurement, parce que j'allais pas lui rigoler devant, mais ça m'a fait trop rire. Et quand elle me l'a inséré, j'ai rien senti, hein. Franchement ça va, c'est vraiment pas désagréable. Et en fait elle va vous regarder votre ovaire, donc l'ovaire droit et l'ovaire gauche, voir si tout va bien. Donc voilà, et après vous avez votre rendez-vous 2 jours après chez votre gynéco pour mettre le stérilet. Donc elle vous sort, la sage-femme, aussi une petite feuille qu'il faut remettre aussi à votre gynécologue. Et franchement dans l'ensemble ce que je peux dire maintenant, franchement sympa, c'est top, j'adore. Mon compagnon le sent pas non plus. C'est quelque chose où vous n'avez pas besoin de prendre de médicaments avec, comme la pilule. Là franchement je sais que j'ai quelque chose en moi mais je sens rien. Franchement des fois j'oublie même que j'ai un stérilet. Alors par contre quand je venais de le poser, je sentais que j'avais un corps étranger en moi. C'était très spécial aussi, ça me faisait pas mal mais je sentais que j'avais quelque chose en moi. Donc c'était assez spécial. Donc ce que j'ai fait juste après c'est que je travaillais pas, donc je me suis reposée. C'est mon compagnon qui m'a ramenée. Je me suis reposée, j'ai pris un Doliprane juste après parce que la sensation était assez c'était pas très agréable et ça me faisait un petit peu mal mais ça va. Donc je me suis reposée, ça a duré à peu près 2 jours où je sentais que j'avais un corps étranger en moi, un truc, mais c'était vraiment largement supportable. Et dès le 2e jour j'étais en train de marcher, j'étais debout et voilà. Donc voilà, après moi franchement ça m'a tellement choquée où je me suis dit en vrai je pensais que ça serait pire, que je me dis en vrai ça va quoi. Et j'ai continué mes petites affaires et ça allait. Donc les seules choses un petit peu négatives du début, ce que je peux dire c'est que quand j'ai eu mes règles j'ai eu très mal. Alors la première fois que j'ai eu mes règles avec le stérilet j'ai eu vraiment très mal. Alors que moi même sans la pilule, même sans le stérilet j'avais pas mal, pas trop mal. Et quand j'avais la pilule j'avais pas du tout mal. Donc j'avais vraiment très mal, j'avais tout d'un coup des règles très abondantes. Donc ça c'est normal, vous allez avoir des règles abondantes. Et pour moi en fait c'est comme si je reprenais un petit peu mon corps d'avant pilule. J'avais quand même des règles plus abondantes que pendant la pilule, parce que la pilule c'est vraiment là pour régler. Et vous avez des règles avec un flux beaucoup moins abondant que si vous aviez pas de pilule. Et là c'est un petit peu pareil que le stérilet, là pour le coup vous avez des règles très abondantes et c'est normal. Donc j'ai eu des règles très abondantes, je devais mettre un tampon et plus une serviette. D'ailleurs moi j'utilise des serviettes qui sont sans merde dedans, j'utilise des serviettes qui ne sont pas comme Nana et tout ça. C'est vraiment des serviettes en fait qui vont être ou bio ou naturelles, ou j'achète ça à Leclerc ou Carrefour. Je vous mettrai les photos des serviettes que j'utilise là ou là, parce que là c'est une petite aparté mais je fais beaucoup d'allergies aux serviettes qui contiennent des choses pas top dedans. Et maintenant j'achète des serviettes qui sont comme ça. Donc certes elles sont un peu plus chères, mais d'1 euro ou plus, mais j'ai aucune allergie dedans avec ça. Donc c'est vraiment génial.
Et donc j'ai eu des règles très abondantes, mais franchement je les ai eues depuis parce que ça fait un moment que je les posais et elles se sont vraiment régulées. Elles sont toujours très abondantes mais beaucoup moins qu'avant, et franchement j'ai mal, mais rien à voir avec la première fois quand j'ai eu mes règles. Donc je pense que c'est normal, elle m'avait dit que c'était normal, c'est mon corps qui se règle avec tout ça. Donc en conclusion, ce que je pourrais en dire, c'est que si vous avez envie de le faire, sautez le pas, renseignez-vous correctement avant, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, mais moi j'adore le stérilet. Par contre, si vous êtes déjà une personne qui a très mal, qui limite vous êtes au bord de la mort, moi j'avais une amie qui était comme ça et qui avait dû prendre la pilule pour ça, qui a des règles ultra méga abondantes. Je ne sais pas si je vous conseille fortement ça, parce que sachez qu'avec ce type stérilet, vous aurez des règles encore plus abondantes et ça va pas vous aider en fait pour le mal de ventre, parce que justement si vous prenez quelque chose qui est comme moi sans merde dedans, enfin au cuivre, ça vous règle pas en fait, c'est votre corps il va être sans produits chimiques dedans. Le cuivre vraiment ça va être là pour aider, vous n'ayez pas d'enfant, mais c'est pas comme la pilule, vous avez des hormones. Après, renseignez-vous, il existe d'autres types de stérilets qui vont être là où vous n'allez pas avoir vos règles. Alors moi je suis pas trop pour, je suis pour que le corps il ait ses règles comme normalement en fait. Renseignez-vous et n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Surtout, votre corps, c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez, choisissez votre contraception qui est là pour vous. Surtout, parlez-en à votre compagnon ou à votre compagne, c'est très important, car pour moi la contraception, ça n'est pas que pour les filles, mais aussi pour les garçons. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.